Alors, bonjour, je me présente Imens Bailly, 4e D du collège Jean Moulin. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril 2013 au collège Jean Moulin. C'est la journée du forum des métiers. Pour l'occasion, les intervenants sont venus répondre aux questions des élèves de 4e et 3e. Là, je vais aller poser des questions à M. Daïdé. Voilà, alors, je vous demanderai de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, je suis Monsieur Daïdé, je suis enseignant au collège Jean Moulin en physique-chimie. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes professeur de la DP3 ? Qu'est-ce que vous en faites ? Alors aussi, je m'occupe de l'option de DP3 depuis 2 ans, donc c'est ma deuxième année, voilà. Oui. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cours ? J'ai pas écouté ta question, les élèves on faisait du bruit. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous faites dans ce cours ? En DP3, alors en DP3, cette année on a fait 2 projets. On a conduit un premier projet, ma caméra chez les pros, où on a fait un reportage pour découvrir des métiers. Et on a fait un deuxième projet, donc c'est celui qui nous réunit aujourd'hui, à savoir le forum de l'orientation, qui concerne les élèves de 4e et 3e, qui réunit des professionnels, des anciens élèves et également des établissements, plutôt des lycées, dans lesquels les élèves de Jean Moulin vont certainement aller, ou en tout cas la plupart des élèves vont. Alors, c'est pourquoi vous avez mis le forum, enfin, vous l'avez installé ? Pourquoi on l'a Pourquoi vous avez installé le forum ? Alors pourquoi on l'a installé ? On pense que il faut maximiser, c'est-à-dire multiplier les occasions pour les élèves de rencontrer à la fois des établissements dans lesquels ils peuvent éventuellement être inscrits plus tard, et aussi pouvoir rencontrer des professionnels qui représentent des secteurs d'activité afin qu'ils aient une meilleure idée, une meilleure visibilité justement des conditions de travail suivant tel ou tel métier. D'accord. Les élèves, ils sont plus intéressés vers la générale ou la pro ? Alors je pense que cette question-là, c'est une question en fait qui est extrêmement, on va dire, personnelle. Et je pense pas qu'il y ait forcément un profil d'élève, plus qui va en général ou en pro. Je pense que vraiment ça dépend des parcours. Tu as des élèves qui vont avoir vont faire des vrais choix professionnels et qui vont vouloir rapidement s'orienter donc vers une voie professionnelle parce qu'ils affectionnent ou qu'ils sont intéressés par un secteur d'activité particulier. Et tu as pas mal d'élèves aussi qui ne savent pas quoi faire à la sortie de la 3e et du coup qui vont privilégier une voie générale à condition qu'ils aient le niveau pour se laisser le temps de réfléchir à ce qu'ils vont faire plus tard. Mais si on sait d'abord ce qu'on veut faire, on sait tout. Alors si tu sais tout, donc tu choisis en fonction après de tes notes. Par exemple, si la filière que tu veux faire, elle nécessite de passer en général et que tu as les notes pour aller en général, tu peux aller en général. Par contre, si ta filière ne nécessite pas des études en général et tu peux le faire en faisant un bac professionnel ou même un CAP, si l'élève veut faire ça et que la famille veut est d'accord, on va dire, il peut aller en CAP ou en bac pro. C'est ça le problème parce qu'en fait, les élèves ne choisissent pas vraiment. C'est plutôt c'est les autres qui les influencent à faire cette chose. Par exemple, pro. En fait, non, les élèves et les parents, ils choisissent totalement en fait l'orientation. Simplement, un élève peut être influencé par ses camarades, peut-être, mais en général, les professeurs essaient de faire, on va dire, de faire le plus possible, tenir compte en fait des désirs et des envies des élèves, tout en tenant compte aussi du niveau scolaire, hein, c'est-à-dire si vous avez des bonnes notes, c'est-à-dire que si vous avez les résultats corrects, vous avez plus de possibilités. Par contre, si vous avez des résultats plus modestes, c'est un peu plus compliqué de faire son choix. Voilà. Donc il faut travailler le mieux possible. Il ne faut pas s'économiser pour ne pas regretter plus tard. Et surtout pour ne pas subir une orientation. C'est vrai qu'il y a pas mal d'élèves qui subissent leur orientation. Ils sont orientés par défaut, mais ce sont des élèves qui soit ne sont pas conscients de leurs difficultés, soit sont bornés, comment dire, n'arrivent pas à, si tu veux, à se dire, à se décider, ou soit sont... C'est les autres qui veulent les orienter.
Alors qu'est-ce que tu dis? C'est qui les autres en fait? Pour moi, c'est les parents. Ils veulent parfois pas vraiment écouter leurs enfants. Ils leur disent non, tu vas faire général, alors que l'autre, il veut. C'est bien vrai, c'est bien vrai. Et je pense quand même à la fin, même si les parents veulent que l'élève vole en général, que l'élève a un vrai projet professionnel, on va privilégier, je pense, le choix de l'élève en recevant les parents et en dialoguant avec eux. Voilà, parce que finalement, c'est pas les parents qui sont orientés, ce sont les élèves. Voilà. T'es allé voir les Oui, j'ai demandé à tout le monde en fait. Je vais interviewer Mohamed Bouaji, qui est en 3e E, pour le radioblog. Alors, pourquoi tu as voulu déboucher sur le lycée professionnel? J'ai voulu faire le lycée professionnel parce qu'il y a la filière qui me plaisait, qui est le bac pro photographie. D'accord. Tu vas faire quoi comme parcours? Mais je vais faire un bac photographie, un bac pro, et je compte faire quelques années d'études pour mieux m'orienter. D'accord. C'est toi qui as voulu choisir cette orientation ou on t'a incité? Non, c'est moi. T'es en DP3, vous faites quoi? Oui, nous sommes en DP3, donc nous sommes en train de monter un projet avec ma caméra chez les pros pour, voilà, on a un concours à la fin de l'année et voilà, nous sommes en collaboration avec le CSDCFR. D'accord. C'est qui votre prof de DP3? Monsieur Déidé, prof de physique-chimie, et avec Madame Bockel, CPE. Et en fait, pour faire DP3, il faut faire une lettre de motivation? C'est sur casting, c'est en 4e. Bah, tu auras un papier et du coup, bah, faudra mettre DP3 et vous saurez ou pas si vous êtes accepté. D'accord. Il faut pas mettre tout comme un stage. Il faut pas faire une lettre de stage comme une motivation. Non, non. Il y a combien de personnes dans la classe? Entre 12 et 13 élèves. D'accord. Bah, merci d'avoir répondu à nos questions pour le radioblog. Au revoir.